Oreillettes, sandwich, maquillage, musique à fond. Attention, depuis le 1er juillet, c'est-à-dire depuis hier, aucun écart de conduite n'est toléré quand on conduit une voiture ou un deux roues. On entend un peu tout et n'importe quoi sur cette nouvelle règle. On a décidé de faire le point ce matin avec Pierre Chasseret, directeur général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on nous dit que les oreillettes, les sandwichs, le maquillage ou même la musique à fond seraient désormais interdits dans les voitures. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai et faux à la fois. Alors, c'est pas désormais interdit. C'est-à-dire que pour ce qui est du sandwich, du maquillage et de la musique à fond, c'était déjà interdit. Ah, c'était déjà interdit. C'était déjà interdit. Mais il n'y a aucun agent. J'aimerais bien qu'on me trouve quelqu'un qui a été verbalisé une fois parce qu'il écoutait son autoradio dans sa voiture. À moins d'être à minuit et de faire du tapage nocturne, ça n'existait pas. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est juste du rappel. Ça vient d'un article du Parisien aujourd'hui en France qui avait mis ça dans le même papier, tout ce qu'il est interdit de faire en voiture, mais ça c'est pas nouveau. Par contre l'oreillette, ça c'est nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'associations en France qui militaient pour tout interdire niveau téléphone dans la voiture, y compris les passagers qui pouvaient conduire, qui pouvaient téléphoner. Ah, c'est-à-dire que même les passagers ? Certaines associations voulaient installer des brouilleurs sur les voitures pour empêcher tout contact téléphonique dans les voitures. Vous imaginez nos têtes, nous, à 40 millions d'automobilistes. On s'est dit là, ça n'a pas de sens, il faut qu'on intervienne. Et l'idée, ça a été de se dire, bon, on va pas tout interdire. Il faut laisser quelque chose d'autorisé. Il n'y a personne qui va vous dire que téléphoner en voiture, c'est pas dangereux. Il faudrait être fou pour dire ça. Mais il faut trouver un moyen de minimiser le danger. Donc il faut regarder les chiffres. On a de plus en plus d'accidents mortels depuis 1 an et demi. Et principalement, qui sont touchés ? Les piétons, les cyclistes, beaucoup les cyclistes en ville. Et bizarrement, à chaque fois que les cyclistes étaient touchés, on trouvait le téléphone avec des casques. Donc, il fallait réagir. Je pense que l'interdiction du casque et de l'oreillette, ça peut se justifier. Pourquoi ? Parce que l'État veut inciter les gens à avoir des équipements directement dans les voitures qui s'assimilent à de la radio. Mais en quoi c'est différent le fait de téléphoner via un système Bluetooth, c'est-à-dire avec les sons sur les haut-parleurs et un petit micro ? En quoi c'est différent que le fait d'avoir un casque ? On est attiré et on est pris de la même façon par la conversation téléphonique. Alors pour ça, oui, en effet, votre cerveau, lui, capte l'attention. Par contre, le problème, c'est que dans la loi, vous ne pouvez pas interdire les gros, énormes casques que vous mettez sur les oreilles et la petite oreillette discrète. Soit on interdit tout ce qui se met dans les oreilles, soit on n'interdit rien. Et malheureusement, dans le cadre de l'oreillette, on ajoutait un perturbateur, on ajoutait quelque chose qu'on mettait dans les oreillettes. Au bout d'un moment, faut être... C'est un détail quand même, non ? Certes, c'est du détail, mais c'est pas du détail chez les cyclistes. C'est pas du détail quand l'accident, c'est votre maman ou votre enfant qui est touché. Non, mais c'est un détail. Je veux dire, ce qui est bizarre, c'est soit on interdit aux conducteurs de téléphoner totalement, mais c'est bizarre de dire on interdit l'oreillette, mais on n'interdit pas le Bluetooth. On peut pas, Jean-Marc, parce que si on interdit tout, on n'empêche plus rien. Si on interdit tout l'usage du téléphone mobile, certains auraient trouvé des systèmes pour continuer à téléphoner en se cachant. Ça n'aurait pas eu de sens, une interdiction totale. Là, je rappelle à tous ceux qui disent « Ouais, mais il va falloir s'équiper, ça coûte cher, etc. » Alors, on va donner les tarifs à peu près. Un système totalement intégré sur les enceintes, ça coûte dans les 200 €. Un petit système en commande vocale intégrale qu'on met au pare-soleil, ça coûte dans les 50-60 €. La touche haut-parleur du téléphone, c'est gratuit. Très bien. Et ça, on a le droit. En fait, on peut avoir son téléphone à côté sur la touche haut-parleur et on peut parler. Ouais, et ça, sûr. on a le droit. Ouais, pas de souci. Les sandwichs, ça reste interdit. On n'a pas le droit de manger au volant. Ça a toujours été interdit, mais bon. On a le droit de fumer au volant ? Alors, tout ce qui est perturbateur, vous pouvez être verbalisé pour ça, parce que l'agent verbalisateur va considérer que vous avez une conduite à risque. On peut être verbalisé parce qu'on fume au volant dans sa voiture ? Pas directement, mais parce que vous avez une conduite à risque. C'est ça le truc. Mais bien sûr, si les forces de l'ordre voient que vous zigzaguez sur la route et qu'ils s'approchent de vous, ils s'aperçoivent que vous avez le téléphone dans une main et la cigarette dans l'autre, évidemment, ça va mal aller. Depuis hier, la cigarette est bannie quand les enfants sont à bord, également. Ouais, je crois que c'est plus une mesure symbolique qu'autre chose. Ouais, sanitaire et symbolique en fait. Puis, pareil, il n'y aura pas de contrôle pour voir véritablement quel âge ont les enfants dans la voiture. Bon, ça reste vraiment du symbole pour montrer que l'addiction au tabac est dangereuse. Bon. On nous indique également que depuis hier, le passage à la tarification au quart d'heure dans les parkings met fin aux heures indivisibles. Alors ça, c'est super. À la base, je vais même vous dire mieux, c'était une proposition de loi qui avait été inspirée de notre modèle. C'est-à-dire, vous rentrez dans le parking, vous ne payez pas 1 heure pleine, même si vous restez 10 minutes, vous payez au quart d'heure. Donc l'idée, c'était de faire payer au plus juste. Le problème, c'est que la loi a oublié un petit détail, c'est de calibrer les hausses potentielles avant le passage au quart d'heure. Ce qui fait que les sociétés de parking ont bien monté les prix juste avant et on se retrouve aujourd'hui avec un automobiliste qui est perdant. Qui est perdant, pourquoi ? Qui est perdant parce que grosso modo, avec ce paiement au quart d'heure, si vous restez 1h15, c'est valable parce que vous ne paierez pas 2 heures. À partir du moment où vous restez 1h30, vous payez plus cher parce qu'ils ont augmenté le tarif avant. Et dernier point, moins d'alcool pour les jeunes conducteurs ?
quasiment taux zéro. Alors c'est pas le taux zéro parce que le corps humain sécrète une toute petite quantité d'alcool, mais le taux 0,1 gramme est évidemment un taux zéro qui ne se dit pas pour les jeunes. Le principe il est simple, c'est de dire quand on conduit, on boit plus. Voilà toutes les règles. Merci beaucoup de les avoir présentées ce matin sur Europe 1. Pierre Chasseret, directeur général de 40 millions d'automobilistes.